Soyez les bienvenus à Koussainlélé. Ici, c'est le champ école de la commune. Nous avions installé le champ école sur une superficie de 1250 mètres carrés, subdivisé en deux, dont 625 mètres carrés pratiqués pour les séries appliquées à l'urée enrobée, l'huile de Nîmes. La deuxième partie est uniquement pour le champ témoin. Ici, nous mettons en application toutes les compétences et les innovations que nous avions enseignées lors des formations dans les classes. Et sur le champ témoin, nous avons laissé les producteurs pour qu'ils comprennent la pratique courante qu'ils ont l'habitude de faire pour pouvoir comparer à la pratique de les séries plus l'urée enrobée à l'huile de Nîmes. Nous avons fait le champ de SRI à côté, c'est ça qui est de ce côté là où on a installé la plaque là. De l'autre côté, c'est le champ témoin. Là-bas, les écartements ne sont pas respectés. Le repiquage a été fait en vrac. De l'autre côté, nous avons fait le repiquage en ligne. Et ça a été, le repiquage aussi a été fait également avec les plans de 8 jours. Sur le champ de l'SRI, nous avions enrobé l'urée à l'huile de Nîmes et on a appliqué pour la première fraction. On a également donné l'NPK. On a aussi fait l'apport de l'NPK sur l'autre champ témoin, mais on n'a pas enrobé l'huile de Nîmes. Donc, pour le moment, ce sont les opérations qui ont été effectuées jusque-là. Ok, merci beaucoup pour cette brève présentation. Yes. Il faut laisser la parole aux responsables de la coopérative pour présenter un peu la coopérative, la dynamique qu'il y a au sein de cette dernière, comment ils apprécient la mise en place de ce champ école, d'accord, et puis les contraintes et les perspectives. Moi, je m'appelle Jonathan Pillet. Je suis un riziculteur et ancien président ici de Covey. Et aujourd'hui, président départemental des producteurs de riz du Zoo. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre déplacement. Bon, pour là où on est là, c'est un champ d'essai qu'on a mis en place par l'aide de PADAM. On vous remercie beaucoup. Bon, on nous a conseillé de faire les séries. Avant, ce qu'on a fait ici, moi, sur l'État, je fais la pépinière jusqu'à 100 kg à l'État. Mais par la grâce de cette formation, aujourd'hui, avec 15 kg, je suis déjà fait mon installation de mon champ de riz jusqu'à 1 hectare. Bon, et encore, l'huile de Nîmes, avant, on n'utilise pas l'huile de Nîmes. Et quand on fait la production, quand on donne des engrais, quand le vent s'approche, le riz tombe dans l'eau. Et après, quand on avait commencé par utiliser cette huile de Nîmes là, on voit que nos plants sont résistants. Nos riz ne tombent pas par terre. Donc c'est cet avantage qu'on a trouvé dedans. Bon, avant là, au lieu d'utiliser 100 kg de semences, aujourd'hui avec 15 kg, 20 kg, j'ai déjà fait mon installation de mon champ. Donc j'ai vu l'avantage qui est là. Et encore, l'huile de Nîmes là, la façon que l'urée qu'on utilise avant là, ça a diminué. Donc c'est cet avantage qu'on a vu dedans. Et bon, c'est pour cela que comme vous êtes arrivé encore, pour qu'on avait fait cette installation, pour que les autres viennent voir, pour savoir l'avantage qui est dedans. Et vous-même, vous n'avez pas resté dans le bureau pour dire que bon, on a déjà fait on les a déjà conseillés, on a déjà fait le champ et témoin, ça va, et vous êtes déplacé encore pour venir vers nous.
On vous remercie beaucoup. Ici, sur le site Koussenele, il y a 10 coopératives. Et ces coopératives ont leur parcelle, leur domaine qu'ils ont subdivisé entre eux. Les activités devaient être commencées depuis... derrière nous, il y a le site qui permet les activités culturelles. Donc, ils n'ont pas encore commencé parce que c'était la fin de la campagne. Nous avons amené les innovations au moment où ils étaient pratiquement en fin de campagne, au moment des récoltes. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu tant de rassemblement autour. Donc, et il disait aussi que lui, sa coopérative, ils sont 14 membres. Quels sont les premiers résultats qu'elles sont en train d'avoir et qu'elles ont pu déjà adopter dans leur champ? Les femmes disaient que elles ont apprécié les innovations et eux-mêmes ils ont pratiqué et elles croient que ça peut les apporter un de plus dans leur panier ménager. Et le tenancier disait que la campagne était lancée hier sur le site. Normalement, au départ, on avait entendu qu'en tout cas que le programme était prévu pour hier. Et les femmes et les producteurs, ils étaient là hier pour le lancement de la campagne. Et il disait aussi que comme les femmes passaient et intervenaient aussi sur les activités culturelles sur le champ école, eux aussi, elles ont compris que ça peut les amener à mieux faire. Dans une année, combien de campagnes de riz ils arrivent à faire? La deuxième question, c'est de savoir, au niveau des groupements, est-ce que les terres appartiennent au groupement ou ça appartient à des individus qui se trouvent dans le groupement? Deuxième chose, quel est le mode d'élection des dirigeants de ce groupement ou de chaque coopérative? Parlez-nous un peu des modes de gestion. Y a-t-il des présidents de coopératives à vie ou bien c'est par consensus que vous choisissez les membres de l'équipe de la coopérative? Et pour finir, comment ça se passe avec la récolte? Après la récolte, décrivez-nous un peu le processus. Après la récolte, comment ça se passe? C'est une ferme d'État qui est subdivisée en des coopératives. Ils travaillent et ils donnent une redevance pour pouvoir mener des activités en leur sein. À part ça, le président, le tenancier disait que chaque coopérative travaille sur la portion qu'on les a attribuée et à la fin de la campagne, ils donnent une partie à l'union des coopératives de la ferme. À part ça, les récoltes qu'ils font, ils donnent une partie et vendent le reste, en tout cas aux commerçants, pour ceux qui viennent prendre. Les crédits, ils ont dit que chaque coopérative fait en tout cas la demande à la CIELCAM et la coopérative de la ferme valide avant qu'on ne les octroie ce prêt. L'autre chose qu'il disait que il parlait aussi des terres. Les terres qui, derrière nous, c'est la ferme d'État, mais de l'autre côté, ce sont pour des individus.
buna iforo fi odi egleche weru fi bondu ache amo edo ki howe ma e kada che de deji a ahosu blo do funa bo me ko kuna blo pon sinwe